Salut, c'est Blandine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette première série de vidéos, on va parler de formulation, c'est-à-dire formuler ses cosmétiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je te fais cette première vidéo tout simplement parce que lorsque je vais à la rencontre de personnes, lorsque je vais dans des formations ou encore lorsque je rencontre tout simplement des personnes et je raconte un peu mon métier, il y a toujours cette petite question qui revient à chaque fois, c'est en quoi consiste ton métier, en un, et en deux, qu'est-ce qu'une formulation cosmétique? Donc, je vais t'expliquer ça simplement, sans trop utiliser de termes un peu incohérents que tu vas pas comprendre tout de suite. Donc, la formulation cosmétique, c'est tout simplement un mélange d'ingrédients qui sont incompatibles entre eux, de façon à réaliser un produit stable et qui utilise des propriétés, bien sûr, mais qui correspondent à un certain cahier des charges. Donc, la formulation cosmétique, elle révèle d'un savoir-faire qui emprunte à la fois de la science, des associations entre plusieurs types d'ingrédients, c'est-à-dire qu'elle a pour but de formuler des produits efficaces, économiques et propres, puisqu'on parle bien sûr de cosmétiques naturels et bio. Elle débute simplement par l'analyse d'un journal, une sorte de journal intime ou un journal de bord, ou de la relation entre un besoin et une solution. C'est-à-dire que quand tu vas créer tes produits, d'où qui va faire intervenir la formulation cosmétique, il faut qu'il y ait un besoin, mais aussi qui va apporter une solution à ce besoin. Donc cette démarche se décompose ainsi, le produit final et un élément simple. Voilà. Donc ce qui va te conduire à la sélection de matières premières nécessaires à la réalisation de ce produit. Mais n'oublie pas surtout qu'un produit n'est pas simplement l'association de plusieurs ingrédients. Un produit cosmétique, c'est beaucoup plus que cela. C'est tout l'art des cosmétiques, on va dire. Parce qu'en fait, tout le monde peut mélanger les cosmétiques, mais l'association de ces ingrédients sont un peu plus complexes, puisqu'en fait, les ingrédients vont apporter à la fois ces propriétés qui sont positives, mais aussi ces propriétés qui sont négatives. C'est-à-dire qu'il bénéficie à la fois de ses qualités, comme il est aussi pénalisé par les défauts de ses ingrédients. Donc la sélection des matières premières est primordiale dans la formulation cosmétique. Elle passe par leur connaissance approfondie, qui repose principalement sur des données qui sont transmises par le fournisseur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de contacter le fournisseur. C'est-à-dire que si tu achètes de l'huile, même chez Amazon ou autre part, il n'y a pas de souci, tu les contactes. Et je pense aussi qu'il y a une liste complète qui va te donner beaucoup d'informations par rapport à ce type d'ingrédients. Donc, le principe maintenant de la formulation, c'est donc peu importe le type de soin cosmétique que tu recherches, que tu veux fabriquer, passe par l'efficacité, par la qualité, parce que c'est primordial. Quand il s'agit d'acheter un réducteur de rides, une crème pour les mains, ou d'autres produits pour le soin de la peau, la plupart des gens ils regardent maintenant la liste des ingrédients, puisqu'en fait aujourd'hui c'est devenu tellement important de savoir qu'est-ce que tu mets sur ta peau, qu'aujourd'hui les gens ils regardent ce que tu mets. Donc moins ta liste, plus ta liste elle est courte, et mieux c'est pour toi. Donc chaque ingrédient aura une fonction différente sur la peau, chaque ingrédient peut fonctionner à des degrés divers selon le type de peau et à laquelle elle a été appliquée, mais aussi au pourcentage de l'ingrédient que tu as ajouté dans ce produit. Mais ce qui fonctionne bien pour une personne ne peut pas fonctionner autant pour une autre personne. Parce qu'on n'a pas tous le même type de peau et puis on ne réagit pas aux mêmes choses. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que la recherche minutieuse des ingrédients autour des ingrédients cosmétiques, leur synergie, leur dosage, sont des règles importantes à respecter pour innover efficacement lorsqu'on débute en tant que formulateur cosmétique, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, la formulation cosmétique naturelle bio, donc avant de commencer à vraiment formuler, parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment simples, comme un baume à lèvres, ça c'est extrêmement simple, mais avant de commencer à faire quelque chose et de penser aux ingrédients, tu dois suivre un processus de développement de ce produit. C'est-à-dire que dans sa forme la plus simple, voici une liste de questions qui vont t'aider à mieux comprendre. C'est-à-dire, pour qui le soin il est destiné, le problème ou le besoin que tu souhaites résoudre, les avantages que tu souhaites qu'il possède, que le produit possède, et l'esthétique du produit pour les futurs pros, pour ceux qui veulent lancer leur marque. Donc tout cela te permettra de choisir les meilleurs ingrédients pour créer un produit
que tu vas ou que tes clients vont adorer et que tu as créé, en fait, que tu as créé quelque chose qui résout un problème en quelque sorte, qui fournit un résultat. Donc ça c'est essentiel. Donc lorsque les besoins sont identifiés, tu vas devoir te munir, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un journal de bord où tu noteras chaque recette, parce que tu vas devoir les améliorer au fur du temps, parce que la première ne sera pas forcément bonne, une date, un numéro de série, mais aussi le numéro de lot de chaque ingrédient, afin de mieux repérer lorsqu'il y aura une formulation à faire, une modification, une amélioration à faire. Donc la formulation fait donc intervenir aussi plusieurs disciplines. On entend par exemple la physico-chimie, la chimie, la biologie, les sciences économiques, les sciences sociales, les sciences humaines. Donc voilà, la mise au point d'un produit, la sécurité, la stabilité exigent de nombreux tests au préalable et un examen attentif de l'environnement biologique sur lequel on va dire qu'il va exercer ses effets. Donc c'est la connaissance de la peau, de la sélection des matières premières qui va te permettre de définir la nature des substances qui doivent entrer dans la composition des principes actifs, des mélanges actifs. Donc elle passe par la connaissance approfondie qui repose principalement sur des données qu'on a dit qui sont fournies par ton fournisseur, qui sont données par ton fournisseur, et qui implique donc, si on réfléchit bien, qui implique la fiabilité de toutes ces données. Donc avant de se lancer dans une formulation, dans des tambouilles, dans une série de formulations, on va sélectionner tranquillement les différentes matières premières en te basant sur leurs caractéristiques et toi aussi des fiches techniques. Oui, des fiches techniques qui ont été fournies par le fournisseur, comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'avoir peur d'aller contacter son fournisseur parce que c'est lui qui te fournit les matières premières. Donc s'il y a un souci quelconque avec un produit, la responsabilité, ce sera à toi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une enquête au préalable auprès de son fournisseur. Donc voilà, j'espère que dans cette courte vidéo, que j'ai pu répondre à certaines de tes questions et que tu as pu vraiment comprendre en quoi consiste cette formulation cosmétique naturelle. Et si tu veux vraiment approfondir tes connaissances, bien sûr sans aucun engagement, tu peux télécharger ma formation juste en dessous que je mettrai dans le lien, où tu pourras apprendre à formuler tes propres cosmétiques naturels, donc à faire tes propres recettes, et même, pourquoi pas, doser tes huiles essentielles. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à laisser un pouce bleu, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bisous.